Bonjour, cette vidéo a pour but de présenter brièvement le jeu La La Land à travers deux simulations. Nous effectuerons la première simulation sur la base de l'exemple des photos du dossier de candidature avec une mise en situation pour 2 joueurs, jouant en 2 langues avec 6 objets. Pour la deuxième simulation, nous passerons à 3 joueurs jouant en 4 langues et 6 objets. Mais commençons par la première simulation. Les langues sont l'anglais et l'espagnol, et pour chacun des 6 objets, on a 2 cartes, une dans chacune des langues, ce qui fait 12 cartes en tout. Les 12 cartes sont distribuées entre les 2 joueurs. Chacun des joueurs a donc 6 cartes. Le joueur A entame le tour avec la carte Nube, qui veut dire nuage en espagnol. L'espagnol est donc la langue demandée et le joueur B doit poser une carte en espagnol s'il veut rester dans le jeu. On rappelle qu'il a 2 chances pour le faire car on joue à 2 langues. Le joueur B pose donc une carte. Árbol. Arbre en espagnol. B a donc fourni la langue demandée dès la première carte. Il reste donc dans le jeu et c'est maintenant au joueur A de poser une carte en espagnol, la langue demandée. Le joueur A pose une première carte, eye, œil en anglais. Ce n'est pas la langue demandée, mais on joue à 2 langues et le joueur A a donc une deuxième chance. Le joueur A pose donc une deuxième carte, cloud. Ça va toujours pas. Ça veut dire nuage en anglais. C'est toujours pas la langue demandée. Le joueur A a donc épuisé ses 2 chances de fournir une carte en espagnol. P gagne donc le tour, ramasse le pli et entame un autre tour. Ça, c'est pour la première simulation. Passons à la deuxième simulation. Nous avons ici 3 joueurs qui vont jouer à 4 langues et 6 objets. Les langues sont le français, l'anglais, l'espagnol et l'allemand. Avec un petit rappel, comme on joue à 4 langues, chaque joueur a donc à chaque fois 4 chances pour fournir la langue demandée. On joue dans le sens des aiguilles d'une montre et le joueur A pose une première carte. A. La langue demandée est donc le français et c'est au joueur B de poser une carte. Il a donc 4 chances pour fournir une carte en français. On va voir comment il y arrive. Étoile. Ça veut dire que dès la première carte, il a posé une carte en français, il a fourni la langue demandée. Il reste donc dans le tour et c'est au joueur C de poser une carte. Rate. C'est pas la langue demandée. Mais C a encore 3 chances pour fournir la langue demandée, à savoir le français. C pose une deuxième carte, Baum. Encore une carte en allemand, mais toujours pas la langue demandée. Encore 2 chances. Troisième carte du joueur C, Ojo. Ça marche pas. Ça, c'est une carte en espagnol, mais c'est toujours pas le français. Il reste au joueur C une dernière chance. Pour fournir la langue demandée, Cloud. C'en est fini pour le joueur C qui sort du tour. Tout se joue maintenant entre le joueur A et le joueur B jusqu'à ce que l'un des deux gagne, c'est-à-dire ramasse les cartes de l'autre en gagnant le pli, en gagnant la totalité des plis. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo, sachant que les mécanismes illustrés ici s'appliquent à toutes les configurations de jeu.
à plus ou moins de langues, à plus ou moins de joueurs, à plus ou moins d'objets, afin de varier les plaisirs, afin qu'il y en ait pour toutes les langues, mais aussi pour tous les goûts. Merci pour votre attention.